Mardi 21 juillet à l'Assemblée et mercredi 22 au Sénat, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a jugé « inacceptable » l'internement des Ouïghours du Xinjiang, actant devant la représentation nationale l'inquiétude de la France face aux violations des droits de l'homme en Chine. Cela fait 4 ans que nous crions, 2 ans que sont publiées des enquêtes et des témoignages sur le génocide des Ouïghours au Xinjiang et 1 année que le grand public découvre notre drame. Laj Dinur Rayyan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe et exilée depuis 16 ans en France. Enfin, les parlementaires français se réveillent et interpellent publiquement le ministre des Affaires étrangères au Parlement, ajoute-t-elle. Je suis contente, les choses bougent mais nous attendons des actes forts contre la Chine, rien n'est joué. Le 1er décembre 2019, déjà, Jean-Yves Le Drian avait demandé, pour la première fois, la fermeture des camps, au Xinjiang, où croupissent 1 à 2 millions de Ouïghours. Une demande par voie de communiqué, alors, mais que le Quai d'Orsay n'avait jamais publiquement émise devant la représentation nationale, comme le ministre l'a fait, mardi 21 juillet. Ce sont des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, toutes ces pratiques sont inacceptables. Nous les condamnons avec beaucoup de fermeté, a-t-il déclaré ce jour-là, rompant avec des années de silence, et demandant à la Chine l'accès du Xinjiang à des enquêteurs indépendants. Le lendemain, mercredi 23, 30 députés français signaient une lettre adressée au président Emmanuel Macron, lui demandant de dénoncer les exactions chinoises au Xinjiang et d'envoyer le leader Xi Jinping devant la Cour pénale internationale. Jusqu'ici, la France est restée très frileuse à l'égard de la Chine à cause de la relation historique fondée sur la reconnaissance diplomatique de la Chine populaire par le général de Gaulle, analyse le sénateur Elrem André Gattolin, coprésident de la délégation française transpartisane de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, IPAC. Il y a toujours eu un très fort lobby pro-chinois au sein des assemblées, ajoute celui qui fut un des premiers Français à rejoindre cette coalition non partisane internationale créée le mois dernier pour pousser les gouvernements à agir contre la poussée hégémonique chinoise, mais avec le renouvellement du Parlement les anciens lobbyistes se raréfient. Pour lui, les opérations de charme menées par la Chine, voyages tout frais payés, promesses d'investissement dans les régions et les départements, ne fonctionnent plus car de nombreuses promesses n'ont pas été tenues. Le président Macron lui-même prend la mesure du danger chinois, confie une source élyséenne, et une stratégie de contre-attaque systématique est en cours d'élaboration au plus haut niveau. Il est devenu inacceptable pour la France de se faire malmener par les diplomates chinois. La dépendance de la France à l'égard de la Chine sur les masques a aussi éveillé les consciences sur les risques de la diplomatie chinoise des masques, favorisant certains pays ou régions, les moins critiques. On sent une affirmation politique de plus en plus forte, même si les mesures concrètes de rétorsion se font attendre, assure André Gattolin. Au-delà des invectives, il faut des actes. Rayyan Dinur, de fait, reste prudente, c'est bien parti en France maintenant, mais rien n'est joué. Et de citer un proverbe ouïghour, si l'eau peut dormir, l'ennemi, lui, ne dort jamais.